cette vidéo, je vais te donner les étapes pour gagner de l'argent avec un blog. Si tu as un blog et qui ne t'apporte pas de l'argent encore, tu peux suivre les étapes qu'il y a dans cette vidéo. Ou alors, tu souhaites avoir un blog et que tu ne l'as pas encore créé. Cette vidéo va te donner toutes les étapes qui vont te permettre d'avoir un blog qui t'apporte de l'argent. Donc, une vidéo super intéressante. Si ça t'intéresse, mets-moi tout de suite un like et n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à tout de suite dans cette vidéo pour plus de détails. Salut, c'est Sylviane, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Déjà, pour pouvoir créer son blog, première étape, c'est vraiment de bien choisir sa niche. C'est quoi la niche? La niche, c'est le domaine qui intéresse les gens. Pour bien choisir sa niche, on doit tenir compte de quelques détails. Premièrement, on doit choisir quelque chose sur lequel ça ne sera pas difficile de travailler. Donc du coup, pour pouvoir créer des contenus autour de cette niche, ça va être compliqué si vous n'aimez pas la niche dans laquelle vous souhaitez vous lancer. Donc c'est très important de choisir une niche qui vous plaît déjà à la base, sur lequel vous n'allez pas trop ralentir pour trouver des informations et créer du contenu sur le sujet. Comment trouver la niche dans laquelle on souhaite créer son blog? La première des choses qu'il faut savoir, votre blog doit répondre aux besoins, aux questionnements des gens. Dans la vie, tout le monde veut quelque chose de meilleur. Tout le monde veut réussir dans plein de choses, avoir de nouvelles connaissances, apprendre des astuces qu'ils ne connaissent pas. Donc, le but d'un blog, c'est d'apporter des réponses aux besoins des autres. Donc, il faut choisir un domaine où vous savez que les gens ont des besoins. Ça peut être le domaine de santé, ça peut être le domaine du bien-être, ça peut être le domaine du développement personnel. Et du coup, partir de ce domaine-là pour créer plein de réponses, apporter plein de réponses, plein de contenus, plein d'astuces aux gens dans le but d'améliorer leur vie. Donc voilà pourquoi il faut bien choisir sa niche. C'est très important parce que quand les gens vont venir sur votre blog, ils vont tout de suite savoir de quoi votre blog traite exactement. Donc choisir sa niche là, c'est la base même avant même de créer son blog. C'est la base de savoir dans quel domaine vous souhaiterez travailler avec plaisir, que vous aimeriez trouver des solutions. Ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà, dans lequel vous travaillez peut-être. Ça peut être un domaine qui vous passionne et que vous aurez voulu découvrir des choses, et du coup en découvrant des choses vous apprenez aussi aux autres. Donc il existe tellement de domaines dans lesquels on peut se lancer. Votre blog traite un thématique bien précis, donc du coup quand ils auront des problèmes dans ce thématique là, ils savent que votre blog traite ce problème là, donc ils vont venir automatiquement sur votre blog. Et puis à force de créer des contenus et de créer encore des contenus, votre blog finira par être bien connu. Donc bien choisir ta niche, c'est vraiment une étape premièrement nécessaire, une étape très importante avant même que le blog soit créé. Au moins vous savez de quoi votre blog va traiter et du coup vous travaillez de façon plus efficace. Je vais quand même citer quelques exemples de niches dans lesquelles vous pourrez très bien créer votre blog. Donc un des domaines dans lequel on peut très bien créer son blog, c'est le domaine de l'argent, de l'économie, l'argent personnel. Si par exemple vous êtes un as, vous avez un don pour pouvoir bien gérer son budget, si vous avez un don par rapport à l'argent pour faire des économies, etc. Donc ça peut être un blog qui peut être intéressant parce que les gens, c'est un blog qui aura toujours du succès dans le sens où dans 10 ans, ce même problème sera toujours là, et dans 20 ans, sauf si on n'utilise plus l'argent. Mais les blogs autour de l'argent, des économies, épargne, investissement, c'est des blogs qui marchent pas mal parce que ça donne toujours des conseils qui peuvent servir pendant très longtemps. Donc, si vous avez un don, si vous avez des connaissances, vous pouvez vous acheter des livres, apprendre et du coup transmettre aux autres à travers vos articles. Donc voilà, si ce domaine, vous aimez ça, vous pouvez travailler très bien dessus et créer des contenus de qualité pour répondre
aux besoins des autres. Un autre domaine qui peut aussi intéresser les gens, c'est par exemple le domaine de la cuisine. Si vous êtes passionné par la cuisine et que vous aimez faire des plats vraiment que vous trouvez bien, de qualité, vous pouvez créer des assiettes de qualité et du coup intéresser les gens. Donc l'avantage là, c'est vraiment de partager ce que vous avez l'habitude de faire et du coup les gens, s'il y a des passionnés de cuisine, ils vont venir sur votre blog et du coup échanger avec vous autour des articles et des vidéos et des photos que vous aurez partagées avec les autres. Si vous créez des recettes que vous voulez partager avec les autres, vous créez des recettes, si vous avez déjà des recettes qui existent et que vous voulez les partager avec les autres, un blog de cuisine peut être vraiment super intéressant, en sachant que la cuisine c'est aussi un domaine qui sera toujours intéressant dans 10 ans, dans 20 ans. Donc super intéressant un blog sur la cuisine. Et ça peut être la cuisine ou tout simplement les pâtisseries, ça peut être les plats. Dans tous les cas, créer un blog sur le domaine de la cuisine peut être vraiment très intéressant. Une autre niche de blog qui pourrait être super intéressant, ça peut être le développement personnel. Donc partager des astuces sur comment s'améliorer dans sa vie, travailler sur son mental, travailler sur sa vie, travailler sur sa santé, travailler sur plein de choses, s'améliorer dans plein de domaines afin de devenir une meilleure personne. Donc le développement personnel est un domaine qui est super intéressant si vous aimez ce genre de domaine-là. Et du coup, vous pouvez aussi lire des livres et transmettre votre savoir si vous ne connaissez rien dans ce domaine, mais que vous aimez seulement. Donc, on peut partager des contenus pour avoir confiance en soi, des contenus pour vraiment se booster, réussir dans la vie, sur le succès, sur plein de choses. C'est un domaine qui est super large. Il y a plein de contenus qu'on peut partager. Donc, si vous aimez le développement personnel, peut être vraiment un très bon domaine pour pouvoir créer un blog. Il existe tellement de domaines dans lesquels on peut se lancer. Il suffit juste que vous connaissez ce que vous aimez et que vous allez partager des contenus dessus. Parce que le but, c'est vraiment comme on va y consacrer du temps chaque jour, chaque semaine. Donc, c'est bien d'aimer le domaine dans lequel on souhaite vraiment créer son blog. Parce que déjà, quand on est passionné par quelque chose, on prend plus de plaisir à transmettre dans le domaine qu'on aime. Et ça se voit dans nos écrits. Quand les gens vont lire, ils vont voir que ce que vous partagez, vous aimez. Et c'est aussi ça qui fait l'âme de votre blog. Avoir un blog aussi, ça demande vraiment du temps. Il faut arriver à trouver un temps pour pouvoir écrire ces articles. Donc si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'arriverez pas à trouver, à dégager le temps nécessaire pour pouvoir écrire vos articles. Donc quand on aime quelque chose, on arrive plus facilement à trouver le temps, à mettre ça dans ses priorités et du coup à créer les contenus par rapport à ce qu'on aime. Et quand on aime aussi quelque chose, on a toujours plein d'idées autour de la chose, on est passionné, donc on ne manque pas d'idées. Et même si on en manque, on peut toujours aller acheter plein de livres et s'intéresser. Donc c'est vraiment pas une mission impossible. Sachant que quand on crée son blog, c'est vraiment pour partager quelque chose qu'on aime et aider les autres à s'améliorer dans un domaine qu'on aura choisi. Donc c'est important de le faire avant même de créer le blog et en sachant qu'on va y consacrer des années. Donc très important de vraiment bien réfléchir au domaine qu'on aime et qui va nous donner le courage de le faire pendant longtemps. Donc voilà pour cette première partie de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous partager avec vous comment cibler votre audience par rapport à votre blog. Donc, premièrement, on choisit sa niche. Deuxièmement, on cible son audience pour qui on souhaite créer des contenus. Donc, j'espère que cette première partie vous a plu. Mettez-moi un like et n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.